Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel de la développerie 2025. Donc déjà, pour tous ceux-là qui sont nouveaux ici, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, j'ai déjà rempli la première partie, donc c'était le tutoriel. Et j'ai mis quelques informations comme étant mariée avec mariée et 6 enfants. Donc, quand vous venez sur la deuxième page, là maintenant, ça vous montre un petit peu les informations de vos derivatives qui sont dépendants, donc ceux-là qui sont liés à vous. Donc, déjà, on commence avec le nom de votre époux ou votre épouse. Donc, si vous êtes marié, donc vous allez mettre le nom de votre époux, donc le last name ou bien family name qui est le nom de famille. Ensuite, le first name c'est le premier prénom et le deuxième prénom c'est le middle name. Donc voilà quelques informations qu'on vous demande pour cette partie-là. Et ensuite, vous avez la partie date de naissance, donc birth date. Et c'est le même format, hein? Donc le mois qui est month, le jour day et l'année qui est year. Donc si votre époux est né le 15 septembre 1990, vous allez mettre 09 dans la partie month, 15 dans la partie day et 1990 dans la case year. Ensuite, le gender, donc le sexe. Si c'est votre époux, donc ça sera mère. Si dans le cas contraire, c'est le monsieur qui participe et qui inscrit sa femme, donc gender ici sera female parce que ça concerne la femme ici. Et on vous demande la ville dans laquelle votre époux ou épouse est né. Donc si votre épouse est née à Abidjan, vous allez écrire Abidjan. Si elle est née à Lomé, si elle est née à Cotonou, etc., vous allez mettre la ville de naissance dans cette case-là. Ensuite, le pays de naissance. Donc, si votre époux est né en Côte d'Ivoire, vous allez mettre Côte d'Ivoire. Si c'est Bénin, vous allez mettre Bénin. Si c'est Togo, si c'est Afrique du Sud, etc. Et 13e partie, très important également, c'est la photo de votre épouse ou époux. Donc, je tiens à préciser que les photos doivent être, on va dire, le même format. Donc, le même format pour tout le monde pour que la photo soit acceptée. Donc, vous allez mettre la photo dans cette case là, juste en bas ici. Vous allez cliquer sur le bouton bleu là, Choose New Photo. Et puis, vous pourrez mettre la photo. Et ensuite on passe aux enfants. Comme je vous ai dit, hein, j'ai listé 6 enfants. Donc voilà, là, on vous demande child number 1. Ensuite on va vous demander number 2 qui est l'enfant numéro 2. Ensuite numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc pour ceux-là qui ont beaucoup d'enfants là, pour dire que la fiche sera vraiment ça sera très long et ça va prendre du temps, donc il faut avoir toutes les informations avec vous. Donc child number 6, child number 1, donc le premier enfant que vous avez. Donc je suppose que ça c'est si vous êtes marié et que vous avez eu vos enfants ensemble, vous allez mettre les enfants, donc vous allez mettre les différentes informations des enfants. Ou bien dans le cas contraire, vous êtes marié mais votre époux avait déjà des enfants. Ok, et puis vous avez encore eu des enfants ensemble. Donc disons que votre époux avait 2 enfants. Et là maintenant, dans votre mariage, vous avez eu 4 enfants. Donc ça vous fait un total de 6 enfants. Donc vous devez lister tous les enfants que vous avez. Donc que ce soit les enfants de ton mari ou que ce soit les enfants de ta femme. Du moment où vous êtes marié légalement, vous devez remplir la fiche avec tous les enfants. Donc voilà. Donc child number 1, vous allez mettre le nom de famille, vous allez mettre le premier prénom et le deuxième prénom.
Donc si l'enfant s'appelle Lumumba Nasheed Isaac, vous allez mettre Lumumba dans la partie last name, Nasheed dans la partie first name, Lumumba dans la partie middle name, donc deuxième prénom. Date de naissance, ça sera le même format, donc le mois, si l'enfant est né le 15 avril 2017, vous allez mettre 04 qui correspond au mois d'avril, 15 dans la partie day et 2017 dans la case year. Et le gender, si c'est un garçon, vous allez choisir l'option male. Si c'est une fille, vous allez choisir l'option female. Et la ville dans laquelle l'enfant est né. Ok, donc si l'enfant est né à Kinshasa, vous allez écrire Kinshasa dans la case birth city. Si l'enfant est né à Lomé ou à Ouagadougou, etc., vous allez choisir la ville de naissance. Ensuite, le pays dans lequel l'enfant est né. Donc, si c'est au Burkina Faso, si c'est au Mali, si c'est au Togo, si c'est au Gabon, vous allez choisir l'option qui vous convient. Et également, vous allez mettre la photo. Parce que oui, tout le monde aura besoin d'une photo. Que ce soit la personne qui participe, que ce soit ton époux ou ton épouse, tes enfants, tout le monde aura besoin d'une photo. Donc, dans le cas de l'enfant ici, tu vas mettre la photo de l'enfant et puis continuer sur le deuxième enfant. Donc, c'est la même chose, hein, les mêmes informations qui se répètent. Donc, tu vas mettre le nom de famille de l'enfant, le premier prénom, le deuxième prénom, la date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Donc, si l'enfant est né le 20 février 2015, vous allez mettre 02 15 20 février, j'ai dit. Donc 02 20 2015. Bon, c'est préférable de mettre de lister les enfants dans l'ordre de naissance, donc du plus âgé au plus jeune. Donc le premier enfant, ça sera le plus âgé et le dernier enfant sera le plus jeune. Donc voilà, donc si c'est un enfant boy, si c'est un garçon, vous allez choisir male. Si c'est une fille, vous allez choisir female. Même chose pour la ville de naissance, vous allez choisir la ville. Si c'est Abidjan, si c'est Libreville, si c'est Cape Town. En tout cas, vous allez choisir la ville de naissance de l'enfant. Et le pays de naissance, vous allez choisir. Donc si c'est Côte d'Ivoire, si c'est Sénégal, si c'est Afrique du Sud, etc., vous allez choisir. Ensuite, child photograph, donc vous allez choisir mettre la photo de l'enfant. Donc choose new photo. Et ensuite, on passe à l'enfant numéro 3. Donc vous allez mettre le nom, premier prénom, deuxième prénom, date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Vous allez choisir si c'est masculin ou féminin. La ville de naissance, pays de naissance de l'enfant. Et puis la photo encore, oui, très important. Vous allez choisir la photo de l'enfant. Ensuite, child number 4. Je pense que vous avez compris, hein, vous allez faire le même procédé pour le quatrième enfant. Ensuite, mettre la photo. Cinquième enfant, vous allez faire la même chose. Choisir le sexe, la ville de naissance, pays, la photo et tout ça. Et le dernier enfant, vous allez faire la même chose, mettre toutes les informations, le gender, city et le pays de naissance et la photo. Et quand vous allez finir tout ça, vous allez cliquer sur le bouton bleu, le premier bouton Continue. Et puis, ça va vous montrer une page sur laquelle vous pouvez vérifier toutes les informations que vous avez remplies. Et puis, s'il y a une faute, vous pourrez repartir en arrière pour modifier. Et après, vous allez continuer, vous allez cliquer sur Continue. Et ça va valider votre fiche d'inscription. Et vous allez voir une page qui va apparaître qui vous dit votre numéro a été soumis. On va vous donner votre nom complet comme vous avez écrit, votre numéro de confirmation, votre date de naissance et tout.
Et c'est cette fiche-là que vous allez garder jusqu'au 4 mai 2024 pour vérifier si vous avez été sélectionné à la Dévéloterie 2025. Et après cela, maintenant, une fois sélectionné, vous pourrez continuer l'aventure, remplir d'autres documents pour pouvoir par la suite obtenir le visa de diversité, donc le visa de Dévéloterie. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. Merci d'avoir regardé et bonne chance à tous ceux-là qui participent à la Dévéloterie 2025. Donc merci, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Et bonne chance, bonne chance, bonne chance.